Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous parler un petit peu des dernières nouvelles qu'il y a par rapport à l'état de mon genou parce que sachez que je ne suis pas prête de repartir travailler, mais bon, ça me saoule parce que du coup ça veut dire que mon année scolaire est finie et ça m'énerve. Si vous entendez du bruit en fond, c'est les chatons qui sont en train de manger parce que elles ont décidé de manger juste au moment où je filme. J'adore. La dernière fois que je vous ai parlé de mon genou, il fallait que j'aille faire une échographie, une radio pour savoir ce qui se passait là-dedans. Donc j'ai été le faire mercredi dernier, j'ai été passer ma radio et mon écho. Donc il s'avère que j'ai une grosse tendinite de la patte doigt. Alors je vous laisserai aller regarder sur internet ce que c'est la tendinite de la patte doigt. Donc du coup, samedi, j'ai été chez mon médecin généraliste pour qu'on puisse faire le point de tout ça. Et il m'a dit que comme bon, pour l'instant on n'enlève pas l'idée que ça pourrait être le ménisque qui fait des siennes, mais on le laisse quand même de côté puisque du coup on sait qu'il y a une tendinite, donc c'est ça qu'on traite en premier. Du coup là je suis encore arrêtée 3 semaines, ça me gonfle parce que je tourne en rond chez moi, je sais plus quoi faire, je regarde des séries, des vidéos, des streams, tout ce que vous voulez. Ça m'énerve parce que j'ai besoin de bouger et je peux pas. Donc c'est un peu pénible. Donc du coup pour ma tendinite, ce que mon médecin m'a conseillé de faire, parce qu'en fait ma tendinite s'est aggravée malgré que je sois bloquée avec mon attelle, ma tendinite s'est aggravée. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mon médecin m'a dit que normalement, même en utilisant ma jambe pour marcher et tout, normalement ça n'aurait pas dû s'aggraver autant que ça. Sauf que c'est le cas, ça s'est aggravé. Donc du coup, en plus il m'avait prescrit tout au début, il m'avait prescrit des anti-inflammatoires, sauf qu'ils ne fonctionnaient pas, et il m'a dit en fait si l'anti-inflammatoire ne fonctionne pas sur la tendinite, c'est-à-dire qu'il faut aller traiter le problème autrement. Donc là, ce qu'il faut que je fasse pendant les 3 semaines là qui viennent où je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas conduire, je ne peux rien faire, je dépends des gens, ça m'énerve parce que je n'aime pas dépendre des gens, mais bon, on n'a pas le choix. Du coup là je dois aller faire une infiltration pour mon genou. Donc en fait une infiltration c'est déjà c'est un médecin, souvent c'est un radiologue, un médecin comme ça, enfin qui est dans les trucs d'imagerie. Donc je vais aller là où j'ai fait ma radio et mon écho, qui est à plus d'une heure de chez moi, parce que chez moi il y a des délais d'attente de minimum 1 mois, donc autant vous dire que dans 1 mois c'est bon quoi. Je décède du genou, coupez-moi la jambe là parce que j'en peux plus. Donc du coup je vais aller là-bas, et en fait l'infiltration c'est, ils nous plantent une aiguille dans le, en l'occurrence dans le tendon, et ils injectent un produit qui fait que ça va soulager la tendinite. Et ensuite, eh bien ce sera repos minimum pendant 2 semaines, et ensuite je pourrai aller faire de la kiné. Si ça va mieux, j'espère que ça ira mieux parce que j'en peux plus, j'en ai marre d'avoir mal tout le temps, c'est horrible. Les médicaments font effet, mais il y a quand même des moments où j'ai mal et c'est pénible. Si ça fait effet, et tant mieux, je me répare entre guillemets comme ça, et puis je reprends le boulot et voilà, tout va bien. Donc dans 3 semaines, je suis peut-être au boulot. Si ça fonctionne pas, je peux soit refaire une deuxième infiltration, donc avant de commencer mes séances de kiné, parce que sinon ça sert à rien, voilà. Donc refaire une infiltration, ou alors, et je pense que c'est ce que mon médecin fera si jamais ça marche pas, il faudra que j'aille passer mon IRM du coup pour vérifier si c'est pas mon ménisque qui provoque la tendinite, parce que mon médecin m'a dit que ça pouvait en fait être le ménisque qui provoque la tendinite, et que du coup c'est la grosse misère quoi. Voilà, autant vous dire, c'est la grosse misère. Donc voilà, en attendant, je fais pas grand chose de ma vie. C'est très pénible parce que du coup il y a des moments où j'ai très mal, donc je reste allongée parce que je peux pas faire autrement parce que sinon ça fait trop mal et c'est horrible. C'est trop pénible, et du coup je suis obligée de rester allongée. Soit tout va bien et puis je peux faire des trucs. Par exemple là ce matin, parce que je tourne la vidéo le jour où elle sort, hein, logique, Audrey très organisée comme d'habitude. Si comme ce matin par exemple j'étais hyper énergique, et d'ailleurs souvent, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, souvent avec mon médicament, vu qu'il y a de la caféine dedans, souvent le matin je pète la forme, je peux aller courir un marathon si vous voulez, je peux tout faire. Bon, je peux pas vraiment plier le genou, donc je peux pas aller courir un marathon, sauf si je le fais en sautant sur un pied. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc du coup, quand c'est comme ça, je fais plein de trucs. Donc là, par exemple, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma vaisselle, puisque du coup, vu qu'il y a des jours où j'ai très mal, je peux pas rester debout. Du coup, je fais pas ma vaisselle, donc ça s'accumule. Donc là, j'ai fait ma vaisselle, j'ai descendu les poubelles, j'ai changé les litières des chatons, j'ai fait un peu de ménage, j'ai arrosé les plantes, enfin bref, j'ai fait quand même pas mal de choses. À mon avis, cet après-midi, comme tous les après-midi depuis que je prends ce médicament, je vais faire une sieste, parce que la sieste, c'est la vie. Franchement, j'ai jamais
J'ai jamais, mais vraiment jamais, même quand j'étais petite, j'aimais pas faire la sieste, ça me saoulait. Et ben c'est la première fois de ma vie que j'apprécie faire une sieste. Franchement, j'ai jamais autant kiffé ma vie que, maintenant pour faire une sieste parce que, bah, je suis tellement claquée que, bah, je m'endors direct et ça m'empêche pas le soir de m'endormir à 21h30 par exemple. Ce qui est débile parce que le lendemain, j'ai pas besoin forcément de me lever tôt. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Aussi, je vous ai pas dit la dernière fois, je vous l'avais écrit, mais je sais pas si vous l'avez vu. J'ai changé de compte Instagram, donc je vous le mettrai quelque part à l'écran. C'est purple-du-bas Insta. Voilà, donc si jamais vous voulez des petites nouvelles et tout ça, bah il y en aura là-bas. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. Ah oui, et du coup, je n'ai pas encore la date de mon infiltration parce que, bah, du coup, je vais là où j'ai fait ma radio et mon écho la semaine dernière. Et la secrétaire m'a dit qu'il fallait le temps que le médecin regarde un peu ce qui se passe et tout ça. Donc j'ai envoyé mon ordonnance du médecin traitant. Eux, ils ont déjà les résultats de ma radio et mon écho puisque bah, c'est là-bas que je l'ai passé, donc ils ont déjà tout. Bah, du coup, j'ai plus qu'à attendre qu'ils me contactent pour qu'on fixe un rendez-vous ensemble. Bref, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on n'a pas fait des trucs de folie. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Si jamais vous avez déjà fait ce genre de... j'allais dire d'opération, mais c'est pas une opération, ce genre de d'acte médical. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que quand même, moi j'aimerais bien avoir des avis des gens, parce que ça me fait vraiment peur. En fait, ce dont j'ai le plus peur, c'est la taille de l'aiguille, parce que j'ai peur que ce soit un truc énorme, et je vais tomber dans les pommes direct. Si le gars il me montre ça et que c'est énorme, ouais, je vais mourir, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer de suivre cette aventure de genou qui part en steak. Bah voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!